Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le Good Quantique pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de novembre. Se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif que vous échouiez ou non. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Waouh! Alors, ici, on vous rappelle effectivement que si vous avez un objectif en tête, mais que vous avez essuyé pas mal d'échecs, ou en tout cas que vous avez des difficultés à atteindre un but, un objectif, qu'il y a vraiment pas mal de portes qui se ferment, ici, on vous invite surtout à ne pas lâcher. Il y a quelque chose à comprendre, évidemment, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, ou en tout cas par rapport à ce qui est difficile pour vous. Hein. Si vous rêvez, je sais pas moi, d'atteindre... je sais pas moi, un but précis ici, le fait de décrocher un job dans ce qui vous attire et dans ce qui vous passionne, si vraiment c'est quelque chose qui vous passionne et dans lequel vous rêverez vraiment de travailler, ici on vous dit que peut-être ce que vous êtes en train de faire, ou ce que vous avez déjà fait et qui n'a pas fonctionné, n'est peut-être pas la bonne façon d'atteindre cet objectif. C'est pas forcément l'objectif qui n'est pas bon pour vous, c'est surtout la méthode. La façon de faire ou la méthode ou peut-être l'environnement, on ne sait pas. Bref, en tout cas, on vous dit ici qu'il n'est pas question d'abandonner, il est juste question peut-être de prendre un petit peu de recul pour voir comment est-ce que vous pourriez justement surmonter ces obstacles et réussir enfin à atteindre un objectif précis. Ok, on va regarder ici ce que vous donne l'oracle Tatou Thérapie. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Vous avez la carte de la malice. Ah, ça, c'est très intéressant. Alors, la fluidité et la satisfaction. La carte de la malice vous parle ici de faire preuve d'intelligence et quelque part aussi parfois d'avoir cette capacité, si vous voulez, à atteindre un but et un objectif, mais pas de la façon dont vous avez déjà pratiqué. Enfin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait. Pas de la même façon. Là, on vous invite vraiment à faire preuve peut-être de plus de subtilité, et pourquoi pas de faire un petit peu plus... voilà. Pour certains, ça peut être le fait de se servir peut-être de ses atouts. Pour certains, ça peut être son charme, ça peut fonctionner aussi. Pour d'autres, ça peut être d'autres techniques. Mais en tout cas, ici, on vous invite à faire preuve de plus d'intelligence, mais de l'intelligence un peu plus subtile, vous voyez, d'être un petit peu plus malin que les autres. Pour sortir peut-être un peu des sentiers battus. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la carte de l'union. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, faire jouer vos relations, par exemple, peut être très intéressant dans ce que vous souhaitez mettre en place. L'idée de l'union, pour moi, ici, c'est le fait de se rapprocher d'eux. Il y a peut-être l'idée de se rapprocher de quelqu'un ici pour justement avoir les informations ou en tout cas essayer de parler de quelque chose, quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider aussi, de bon cœur, vraiment dans votre démarche. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à faire preuve d'intelligence et de malice par rapport à vos objectifs, à ce que vous désirez vraiment. Allez, on va voir ici un message de l'oracle des murmures pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour ce mois de novembre. Oh, la joie, très bien. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un mois de novembre où vous allez vraiment pouvoir profiter de l'instant présent, d'être un peu plus dans la légèreté, dans quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Voilà. Et là... Ah, vous avez la carte de l'introspection. Donc ça, c'est intéressant parce que l'introspection, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc j'ai l'impression ici que voilà, y a quelque chose qui vous... Pour moi, on parle de satisfaction, on parle de bonheur intérieur, voilà, d'être peut-être
d'avoir un regard peut-être un peu plus positif sur vous-même et de vous sentir vraiment plus léger. Voilà, de vous sentir peut-être soulagé peut-être d'une situation aussi. En tout cas, on vous invite vraiment à vous concentrer sur ce qui vous ramène de la joie, de la satisfaction personnelle, votre épanouissement personnel et arrêtez peut-être de soucier du regard des autres. Hein. La malice ici, c'est aussi prendre conscience que parfois... il faut penser un petit peu plus à soi, hein, voilà. Et pas forcément chercher à satisfaire tout le monde, mais d'abord à se satisfaire soi-même. C'est très important. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne avec le Féri le Normand, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Hop, la lune. La lune, c'est votre monde intérieur. C'est vos ressentis, c'est vos émotions, c'est votre intuition. Donc là, il est clair que là, il y a un gros travail, effectivement, sur vous-même durant cette période pour vous permettre de vous sentir mieux. Peut-être pour certains, il est question ici de se débarrasser d'une culpabilité ou de se débarrasser d'un sentiment de quelque chose qui... comment dire voilà, vous vous sentez pas bien à l'intérieur de vous, vous avez peut-être un mauvais jugement envers vous-même, que vous êtes un peu trop dur avec vous-même. Là, il est temps de poser un peu tout ça pour pouvoir retrouver plus de légèreté et pour pouvoir être un peu ami avec vous. Hein. Ce qui est intéressant ici, c'est que la malice, c'est vraiment l'intelligence par rapport à votre sensibilité peut-être aussi, vos capacités à vous faire des amis, votre capacité peut-être à créer des contacts pour avoir ce que vous désirez au fond. Hein, vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour moi. Alors, c'est pas se servir des autres pour obtenir parce que ça a un certain degré, mais parfois utiliser ses charmes pour pouvoir justement atteindre un objectif ou être vraiment dans une démarche positive, c'est pas forcément négatif. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais on n'est pas dans la manipulation. Vous n'allez pas manipuler quelqu'un pour obtenir quelque chose. On n'en est pas là. C'est plutôt l'idée ici de faire preuve d'intelligence pour saisir les bonnes opportunités au bon moment, mais surtout d'arrêter de se mettre en retrait et de se dire bah non, mais en fait je n'ose pas parce que je sais pas moi ça se fait pas ou j'en sais rien. Là il est temps quand même de penser à soi, d'être peut-être un peu plus dans l'ego pour une fois et de ne pas forcément toujours se mettre en retrait. Parfois il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Surtout au travers de vos échanges et de vos communications. J'ai vraiment la sensation que c'est ça la clé. Hein. Finalement, c'est provoquer peut-être des rencontres avec des personnes ici qui peuvent vous apporter des idées, des solutions, des réponses peut-être à vos questions par rapport à vos projets. Vous entourer de personnes qui vraiment vont pouvoir vous appuyer dans ce que vous voulez faire. Hein. Donc vous voyez, c'est pas de la manipulation. C'est plutôt de la... On provoque un peu les opportunités quand même. On essaie de... Voilà. On essaie de se mettre un peu en avant, quoi. Ok, allez, on va voir ici. Avec l'oracle mission de vie, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, pour ce mois de novembre. Ah, promotion et protection. Ah, c'est intéressant. Vous voyez les deux énergies, là ? Promotion. Peut-être que là, il y a un esprit de compétition, hein, là où vous travaillez, par exemple. Si vous travaillez voilà, dans un endroit où il y a une possibilité d'évoluer professionnellement, d'obtenir un poste qui vous plairait, que vous convoitez depuis longtemps, eh bien là, il va être temps de se mettre en avant. Il va être temps aussi de faire jouer vos contacts. Il va être temps peut-être ici de... peut-être pour certains, on peut parler de piston, on peut parler de provoquer vraiment le coup de chance ici pour obtenir cette promotion ou en tout cas cette ouverture sur le plan professionnel. Et là, la protection, pour moi, c'est aussi le fait parfois de vous mettre en retrait et de se dire bah non, finalement, c'est peut-être pas pour moi, je suis peut-être pas légitime ou j'ai pas suffisamment d'ancienneté ou vous voyez, le fait de douter de soi-même et de ne pas avoir suffisamment comment je pourrais dire, de pas suffisamment se mettre en avant pour provoquer ces opportunités-là. Il faut avoir un petit peu de culot parfois pour pouvoir avancer. C'est aussi ça les challenges de la vie. Il faut faire les choses tout en respectant les autres. Hein. Il n'est pas question de marcher sur les pieds des autres et de tout le monde et de se mettre, d'écraser tout le monde. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée c'est de savoir se mettre en avant, savoir
dire bah oui, moi voilà, j'ai mes propres compétences, je sais que je suis capable, je vais vous prouver que je vais y arriver par exemple, mais voilà, se mettre en avant pour vraiment obtenir ce que vous désirez. Donc attention à ne pas vouloir rester trop en retrait et du coup passer à côté de quelque chose durant ce mois de novembre. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Capricorne. Ah! Vous voyez ça? La 6 de bâton. Il y a l'idée de se faire remarquer ici, hein, d'être reconnu. Il y a l'idée peut-être, en tout cas si vous cherchez un travail et que vous êtes plusieurs à passer des entretiens, eh bien à vous vraiment vous vendre, savoir faire preuve aussi de malice, de jouer un petit peu de vos charmes ici pour vous faire remarquer. Vous êtes sous les feux de projecteurs, ou alors si vous avez travaillé dans un endroit que vous avez envie de vous faire pistonner dans une autre partie de l'entreprise ou quoi que ce soit, en tout cas vous allez vous faire remarquer pour, voilà, pour pouvoir justement atteindre un objectif. Ici on parle de transformation. Oups. Ah, ok. La 2 d'épée. Bon. Voyez? La 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait, c'est quelque chose que l'on désire. C'est peut-être un but, une opportunité, enfin, non, c'est une envie. C'est quelque chose en tout cas qui... c'est quelque chose que vous avez rêvé, vous avez vraiment envie, je sais pas moi, d'atteindre ce poste, d'avoir cette promotion, ou ce travail-là, ou peut-être d'être reconnu dans votre travail. Là, il est question de savoir se vendre, il est question de savoir se mettre en valeur, il est question aussi de faire preuve de malice, d'avoir les bons contacts surtout. C'est très important. Là, il y a quelque chose qui se met en place. Pour moi, la carte de la transformation ici, c'est le fait ici de pouvoir faire sauter un verrou. La 2 d'épée me parle d'un blocage. Il y a une situation. Alors, soit une hésitation, peut-être que vous hésitez justement à vous mettre en avant parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude effectivement d'être comme ça, hein, de vous mettre en avant et de quelque part de forcer un petit peu la chance. Mais là, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire. La carte de la mort ici, c'est comme si vous allez enfin faire sauter un mode de fonctionnement chez vous et prendre un petit peu les choses en main. Vous voyez? Parce que c'est un rêve quelque part, ou en tout cas c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui va vraiment voilà, que vous désirez vraiment, quoi. Vous voyez, la 3 de bâton, c'est aussi c'est le déplacement. Hein, vous n'allez pas avoir peur, si vous voulez, de prendre peut-être les devants, d'être aussi dans le fait de vouloir avancer dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place, et puis vous déplacer. Hein. Vous n'allez pas hésiter à vous déplacer s'il faut, faire des kilomètres pour avoir un entretien, pour obtenir quelque chose, pour avoir des contacts ou quoi que ce soit. En tout cas, vous allez être sur tous les fronts, et ça, c'est quelque chose de très positif. Voilà, donc ça y est, on sort d'une période de blocage et d'hésitation, vous allez enfin pouvoir vous mettre en avant, enfin pouvoir obtenir une promotion ou en tout cas être dans une démarche plutôt de réussite et de prospérité pour vous, en tout cas sur un projet ou sur quelque chose que vous souhaitez. Et d'ailleurs, vous êtes en joie, hein. C'est pour ça que ça va vraiment vous satisfaire. J'ai l'impression que vous êtes sur la satisfaction personnelle, vous allez enfin être satisfait de vous parce que vous aurez fait preuve d'intelligence, vous aurez été un petit peu plus malin que les autres. C'est vraiment ce que je ressens ici, vous allez vous démarquer, ce qui fait que voilà, il y a de la reconnaissance, il y a peut-être, si vous vous êtes lancé dans un projet créatif, vous allez avoir effectivement plus de reconnaissance par rapport à votre travail, voilà, vous allez être peut-être félicité aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Très très bien pour vous les Capricornes. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous. Sur le plan relationnel et sentimental pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, vous avez une personne divorcée ou séparée ici. On vous dit que ça bouge sur le plan relationnel. Il y a quelque chose qui bouge ici. Alors, peut-être par rapport à une personne avec qui vous vous étiez séparé il y a quelque temps. Hein. On peut être sur un ex, une ex, quelque chose comme ça. Ou alors quelqu'un de proche de vous qui vient de se séparer ou de divorcer. En tout cas, on vous parle de mouvement. Allez. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. La confusion. Bon, alors moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un avec qui peut-être vous avez rompu ou voilà, ou voilà, on parle
de séparation. La 7 de coupe, pour moi, me parle de confusion. C'est-à-dire que au niveau émotionnel, vous savez plus trop où vous en êtes par rapport à cette personne-là. Est-ce que vous êtes sûr d'être vraiment séparés? Est-ce que finalement c'est plutôt quelqu'un... voilà, j'ai l'impression que vous n'êtes plus sûr de savoir ce que vous voulez par rapport à cette relation. Ok, on va regarder plus loin. Et pourtant, page de coupe, il y a un nouveau départ ici. Ouais. Bon, alors... Ici, moi, j'ai l'impression que vous êtes pris ou prise dans une situation confuse. Hein. Vous êtes un petit peu perdu sur le plan émotionnel. Pour moi, il y a une personne avec qui vous êtes séparés, ou en tout cas, vous avez l'intention de vous séparer, ou vous avez voulu vous séparer. Enfin bref, c'est assez complexe. Ce page de coupe, pour moi, me parle d'une opportunité de commencer une relation ici. Alors, soit c'est effectivement quelqu'un du passé qui revient dans votre vie pour un renouveau, et là, du coup, vous êtes complètement confus et confuse, vous savez plus trop si c'est ce que vous voulez ou pas. Ça remet en question peut-être cette séparation, moi c'est ce que je ressens ici, et du coup, émotionnellement, bon bah voilà, hein, il se passe pas mal de choses, on a la lune ici 2 fois, donc je pense que là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du temps peut-être seul pour savoir vraiment ce que vous voulez, mettre au clair vos émotions, vos idées, vos envies, pour savoir si vous voulez vraiment partir sur une rupture franche et sûre de vous, ou si vous voulez repartir sur de bonnes bases avec cette personne-là. Hein. On a la 10 d'épée. Pour moi, la 10 d'épée, c'est vraiment... c'est une période qui n'a pas été facile sur le plan émotionnel. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas à l'aise. Mais la 10 d'épée marque la fin d'un cycle. Hein, marque la fin d'une période très difficile pour vous. Sur le plan émotionnel. Donc là, il y a un renouveau. Peut-être qu'effectivement, il y a une personne de votre passé qui revient ici avec sa coupe en disant, bah écoute, est-ce qu'on peut repartir sur de bonnes bases? Ou est-ce qu'au contraire, vous préférez... quelque part repartir différemment, hein, refuser cette proposition et du coup préférer rester voilà, seul. Ouais, il y a vraiment ce côté reine de bâton, je dirais plutôt seule, à vouloir vraiment prendre les choses en main. Ce qui est intéressant, c'est que la reine de bâton, elle va vous apporter une énergie de courage, une énergie où cette fois vous allez réussir à aller au bout des choses. Hein. 10 d'épée, c'est-à-dire que vous, ce que vous voulez, c'est ne plus revivre quelque chose de difficile et compliqué. Vous, ce que vous voulez, que ce soit une nouvelle relation ou une ancienne relation, vous ne voulez pas revivre ça, quoi. Hein. Donc, pour ça, il faut mettre les choses au clair. Il faut savoir ce qu'on veut, vous voyez. Et là, ça va être le défi pour vous de savoir ce que vous voulez sur le plan émotionnel pour éviter de ressouffrir à nouveau. Voilà, reine de bâton ici. Et 7 de pentacle. Donc j'ai l'impression que vous avez encore un peu besoin de temps hein, avant de vous positionner, avant de vous décider. Mais en tout cas, il y a un gros travail sur l'émotionnel, il y a un gros travail sur ce qui sort un peu de l'ombre, hein, parce que je pense qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore, ou que vous allez apprendre durant ce mois-ci. Je pense le retour d'une personne ici, effectivement. Et pour pouvoir mettre au clair, pour savoir où vous en êtes vraiment. Hein. Voilà. Sur le plan émotionnel et relationnel. Ok. Allez, on va voir ici. Hop. Avec le tarot des anges gardiens pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Non, il y en a trop. Hop. Pour ce mois de novembre pour les Capricornes. Eh 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, parce que la codépendance, elle peut faire référence effectivement à une personne avec qui c'est trop dur, c'est trop compliqué. Il peut y avoir vraiment il a pu y avoir vraiment des disputes, des choses lourdes en fait, et vous n'avez pas forcément envie de revivre ça. Hein. Donc là on vous dit qu'il y a une situation en tout cas qui vous perturbait sur le plan émotionnel, qui va pouvoir être enfin réglée durant cette période pour pouvoir vous concentrer sur autre chose. En tout cas, vous retrouvez plus de joie, plus de légèreté, vous allez vous sentir plus en confiance avec vous-même durant ce mois de novembre, les Capricornes, plus en accord aussi avec vos émotions. Donc ça fait du bien, ça va vraiment vous... hein, vous allez vraiment souffler et sortir de quelque chose de compliqué sur le plan émotionnel surtout.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente, un excellent mois de novembre. Et je vous dis à tout bientôt.